Bonjour les poissons, je vous souhaite la bienvenue dans votre guidance printanière. J'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je suis très heureuse de revenir vers vous pour aller explorer ces prévisions qui vont donc s'étendre du 21 mars au 21 juin prochain. Donc poisson et ascendant poisson, bien évidemment cette guidance vous concerne aussi. Bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la petite cloche, simplement si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Vous pouvez aussi liker, partager et commenter, puisque je lis vos commentaires avec grande attention. Donc pour les poissons et ascendants poissons, je vais démarrer avec l'oracle de la triade et puis après on ira voir avec d'autres tarots. Je vais utiliser le manuscrit, le petit Lenormand et puis après d'autres tarots pour l'aspect un peu plus sentimental. Donc c'est parti, poissons et ascendants poissons, les personnes de YouTube qui consultent cette vidéo, quels sont les messages à leur transmettre? Allez, ça parle, on a deux superbes cartes qui viennent de sortir pour vous, deux pour le prix d'une. On va commencer par l'équité. Donc l'équité, comme son nom l'indique, ça nous annonce un équilibre entre vos deux énergies, entre vos deux polarités, yin et yang. Donc ce sont des polarités qui sont présentes en chacun de nous, d'accord? Même si le yin est associé au féminin sacré et à la femme et que le yang est associé au masculin sacré et à l'homme, ça fait partie de nos énergies. Donc là, il y a une notion d'équilibre, d'harmonie et de stabilité avec un retour possible aussi à la santé pour certaines personnes. Donc comme je le dis toujours dans mes guidances privées, quand il s'agit de la santé, je ne suis pas médecin, je ne pose aucun diagnostic. Je vous dis ce que je ressens par rapport aux cartes et là effectivement on peut avoir un regain d'énergie. On peut avoir une problématique au niveau de la santé qui peut s'accompagner, qui peut se stabiliser d'une certaine manière, d'accord? Ça peut être au niveau corporel, ça peut être au niveau énergétique, ça peut être au niveau émotionnel. Parce qu'on a le caducée du médecin qui est représenté ici sur cette carte. L'équilibre, on le retrouve aussi à travers le symbole de la balance qui est représenté autour du yin et du yang. Et ça peut aussi nous parler d'un équilibre sur le plan sentimental entre le masculin sacré et le féminin sacré. On a Mercure qui est représenté sur cette carte, la planète de la communication. Donc on peut avoir au cours du printemps, les poissons, des communications et des discussions qui seront peut-être beaucoup plus fluides que par le passé. D'accord? On a un retour à la fluidité entre deux personnes aussi, que ce soit un membre de votre famille, votre partenaire ou même un ancien partenaire. Il y a certaines choses qui peuvent s'harmoniser dans une communication claire et bienveillante. D'accord? Donc pour tout ce qui concerne la communication, si vous avez des soucis ou des questions à ce sujet, tournez-vous vers la PNL que je conseille régulièrement, programmation neurolinguistique, qui va vous apporter des informations sur comment mieux communiquer, comment mieux comprendre l'autre et comment mieux faire passer vos propres sentiments et ressentis. En tout cas, on est dans une énergie qui est très élévatrice puisque vous avez l'élévation. Donc vos émotions qui vont s'apaiser, d'accord, une spiritualité qui va s'accroître, vous allez peut-être capter un peu plus de messages sur le plan divin, un peu plus relié aussi à vos guides spirituels, à vos archanges, à vos anges gardiens et peut-être aussi à certains défunts, les poissons, qui vous accompagnent sur votre chemin de vie. L'élévation, ça peut aussi nous parler d'une augmentation sur le plan financier. Ça peut nous parler d'un changement de poste qui sera peut-être plus intéressant pour vous. Avec la pyramide, ça nous parle d'un bâtiment, donc peut-être un bâtiment que vous allez construire, que vous allez acquérir. Ça peut nous parler d'un déménagement aussi, si on interprète un peu plus en détail la notion de bâtiment. Mais dans tous les cas, on évolue dans plusieurs domaines ici. On évolue dans l'équité, dans la stabilité et dans l'harmonie. Donc là, vraiment, ce sont deux cartes qui ont sauté. Et je pense sincèrement que ce sont les deux meilleures cartes de cet oracle. On a aussi la réussite, bien sûr. Donc c'est parti, pour les poissons, on va approfondir tout ça, poissons et ascendant poissons. Et bien évidemment pour les poissons, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant si vous voulez obtenir un peu plus d'informations par rapport à ce premier tirage. On a la carte de la méditation qui vient de sortir. On a des êtres qui sont très spirituels, donc c'est quand même en lien avec le signe du poisson de manière générale. La sensibilité, l'hypersensibilité, peut-être parfois l'hyperémotivité aussi.
C'est peut-être une énergie qu'il va falloir équilibrer durant le printemps, notamment à travers la méditation ou à travers certaines pratiques qui pourraient vous aider. Donc vous êtes un signe relativement intuitif, donc il y a des dons qui vont s'approfondir au cours du printemps, les poissons, des dons que vous pouvez développer à travers certaines méditations qui vont ouvrir le coronal, qui vont ouvrir le chakra du cœur et aussi le chakra du troisième œil. Donc des gens qui sont extrêmement connectés. Peut-être que vous allez vous inscrire aussi à des conférences en ligne sur la méditation ou peut-être à des ateliers, à des stages. Peut-être que vous-même, vous allez donner des stages sur la méditation ou sur la spiritualité. Mais en tout cas, les poissons, c'est magnifique parce que vous êtes dans une énergie montante. Donc, ce que j'entends de la part de mes guides spirituels, c'est continuer. Continuer cette croissance, continuer cette ascension parce que vous allez récupérer en fait. Vous allez récupérer le fruit de votre dur labeur ici. On a des personnes qui peuvent œuvrer dans l'accompagnement ou qui ont des capacités aussi avec l'équité, puisque ça représente la santé, qui ont des capacités justement pour aider les autres. D'accord? Ça fait partie peut-être de votre mission ou de votre chemin. On a quelque chose de très énergétique, de très magnétique qui émane de vos énergies. Donc pourquoi pas explorer aussi certaines choses en ce sens, que ce soit pour évoluer dans votre propre but personnel ou pour en faire quelque chose au niveau de votre futur métier, au niveau de votre travail. La méditation aussi, ça nous indique que vous allez recevoir des messages, peut-être à travers vos rêves. Donc je vous invite les poissons à tenir un carnet de rêves, vous allez noter ce qui se passe avec le plus de détails possible. Soyez attentifs aussi aux couleurs, parce qu'à travers les rêves, vous recevez des messages divins, donc de vos anges gardiens, et ce sont des réponses à vos questions. Pas mal de synchronicités aussi qui vont se présenter à vous, les poissons. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Encore une fois, ce sont des réponses et vous êtes vachement guidés par le spirituel, par le divin et par l'au-delà. On a la carte du Nadir qui est sortie. Donc la carte du Nadir, c'est l'espoir d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, ce qui m'attire le plus sur cette carte, c'est ce petit point blanc. Ce n'est pas forcément la densité noire qu'il y a autour, c'est plutôt cette lueur d'espoir. Donc peut-être qu'à un moment donné, les poissons, vous avez touché le fond. Peut-être que vous avez évolué dans un environnement toxique, peut-être dans la solitude, dans le malheur, dans le chagrin, dans l'enfermement. Avec cette petite lumière qui rayonne au centre, comme le chakra du troisième œil, on vous dit de garder espoir, de garder foi et de garder confiance. Parce que cette situation qui vous a bloqué ou qui vous bloque encore, elle peut trouver une issue positive. Nous avons la lumière au bout du tunnel. C'est important de comprendre que certaines situations se manifestent pour nous expliquer qu'on doit changer de cap, d'accord? Il n'y a pas de choses qui arrivent par hasard, d'accord? Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Il y a beaucoup de choses, en fait, tout a une raison. Voilà, pour faire simple, tout a une raison ici. Donc, avec le Nadir, c'est d'arriver à vraiment tirer une sagesse, une compréhension de ce qui a été difficile pour vous. On voit que vous allez gagner en expérience, en sagesse, encore une fois, grâce à votre passé. Vous avez la méditation, donc il y a peut-être une situation qui vous a ouvert à la spiritualité ou qui va vous ouvrir à la spiritualité au cours du printemps. Mais gardez espoir, gardez la foi. Il y a une solution, il y a une issue, il y a une porte de sortie et une issue de secours aussi disponible par rapport à cette situation. Allez, on va continuer. Donc là, j'ai 4 cartes. Je fais 6 cartes avec la triade. Ensuite, je fais 4 cartes avec l'oracle le manuscrit, 4 avec le petit le normand. Voilà, pour les horoscopes de ce printemps, j'ai décidé de procéder ainsi, puisque je demande toujours à mes guides spirituels de me montrer le chemin pour mes tirages, donc j'écoute leurs conseils. On a la carte du voyage, très belle carte. Donc le voyage, effectivement, peut vous annoncer des déplacements au cours du printemps, ok, ça peut nous annoncer des déplacements près de l'eau, peut-être un déménagement aussi, et pour aller un peu plus dans le détail, on peut effectivement avoir un déménagement autour d'une ville d'eau, d'accord, en tout cas on a l'eau à proximité. La carte du voyage, ça peut représenter votre voyage intérieur, puisque vous avez le Nadir en complément, donc le fait d'entrer à l'intérieur de soi, pour obtenir des clés, pour obtenir des réponses et pour trouver cette petite lumière dans cette situation chaotique ou dans cette situation complexe, d'accord, qui suscite beaucoup de questions, beaucoup de doutes et beaucoup d'incertitudes dans votre vie. C'est un nouveau voyage qui vous attend si vous décidez de prendre du recul et de prendre de la distance par rapport à ça.
Le voyage, ça peut aussi nous indiquer que quelqu'un vient vers vous, quelqu'un se rapproche de vous ou vous allez peut-être vous rapprocher aussi d'une personne. D'accord? On peut avoir des retrouvailles en lien avec le lointain, en lien avec l'étranger aussi ou avec d'autres cultures. Ça ressort à travers cette carte du voyage. On est en plus associé au chiffre 36, 6, 7, 8, 9, donc j'additionne le 6 et le 3. En numérologie, le 9, ça nous parle de la gestation de quelque chose. C'est aussi associé à la fin, d'accord? C'est souvent la fin d'un cycle, bien évidemment. Mais le 9, ça nous parle de démarrage d'un projet qui est en cours de préparation et qui verra le jour au moment le plus opportun, comme je le dis régulièrement dans mes horoscopes, d'accord? L'interprétation du 9 ne change pas. C'est pour ça que parfois je répète aussi les mêmes choses, ça permet de bien les retenir. Donc le voyage, effectivement, un voyage intérieur après une période compliquée, notamment peut-être sur le plan sentimental, puisque j'ai la fusion qui ressort ici. Mais en tout cas, il y a peut-être eu des séparations ou des déceptions amoureuses qui vous ont permis de prendre conscience de certaines choses pour enfin vous équilibrer sur le plan sentimental. D'accord? Donc pour ce printemps, on peut avoir des rencontres sérieuses, d'accord? Des rencontres engageantes, puisque nous avons les deux anneaux ici qui sont reliés. Donc on est sur cette notion d'engagement, le fait de rencontrer une personne qui voudra quelque chose de sérieux avec vous, on ne sera pas sur un coup d'un soir ici. Donc on a vraiment cette notion de voir loin dans la relation. Il est possible que vous vous engagiez aussi avec une personne, notamment si vous êtes en couple depuis longtemps. On peut avoir une relation qui va passer à un niveau supérieur, à une vitesse supérieure ici. Donc avec une proposition, soit vous allez proposer vous-même, soit on va vous demander en mariage ici, c'est tout à fait possible. La fusion, ça peut aussi nous parler de collaboration, de partenariat sur le plan professionnel, d'accord? De monter quelque chose en groupe ou avec quelqu'un. Ça peut aussi nous dire que vous allez trouver du soutien dans la création d'une entreprise ou dans la recherche d'un emploi, d'un travail. Peut-être des personnes qui vont quitter aussi une association, c'est possible puisqu'on a le voyage, pour faire autre chose. Mais en tout cas, ça bouge, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, avec la carte du voyage qui est une carte de mouvement et la boussole aussi qui nous invite à écouter notre intuition intérieure. On voit que si vous quittez certaines situations, c'est pour vous retrouver dans quelque chose de plus aligné avec vos énergies, je vais y arriver, vos envies et surtout votre mission de vie. Donc il y a de beaux engagements, de beaux partenariats, des collaborations, des entretiens qui peuvent aboutir. En tout cas, avec le Nadir qui est quand même au centre de ce tirage, utilisez vos déceptions, utilisez tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie comme un moteur de changement, quelque chose qui va vous pousser à vous réaligner et à vivre la vie que vous avez envie de vivre tout simplement. Une réalité à votre image. N'oubliez pas le petit point qui est ici, l'espoir, le renouveau, la lumière au bout du tunnel. Voilà, après il peut y avoir un nouveau départ aussi avec une personne mariée, c'est tout à fait possible avec la carte de la fusion. Voilà ce que j'avais de plus à vous dire sur l'aspect sentimental. Je vais couper maintenant avec le manuscrit. Donc on va tirer 4 cartes pour avoir un peu plus d'informations pour les poissons. Donc poisson et ascendant poisson. En tout cas j'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à commenter pour me le faire savoir. Donc on a la dualité, d'accord? Donc la dualité représentée par le yin et le yang, deux énergies qui se complètent à merveille, même dans leurs différences. Donc le yin et le yang, on l'a retrouvé déjà ici sur la carte de l'équité. Et on l'a à nouveau ici avec la dualité. Donc il y a la notion d'équilibre, hein. Vous aurez besoin de retrouver votre équilibre au cours du printemps, les poissons. Pour moi, ça va se faire, d'accord? Il va falloir peut-être prendre son temps, s'organiser, faire un bilan, méditer, introspecter, poser les choses clairement, d'accord? Pour retrouver cette stabilité dans votre vie. La dualité, ça peut être aussi le conflit intérieur, d'accord? Par rapport à des questions qui n'ont pas forcément trouvé de réponse. Mais avec la méditation, vous pouvez en trouver, d'accord? Je pense qu'il y aura des révélations, des réponses qui vous seront apportées au cours du printemps, les poissons. Donc la dualité, c'est aussi ça, c'est l'équilibre. Après, sur le plan un peu plus santé énergétique, ça correspond à toutes ces pratiques-là, par exemple l'Ayurveda, le Reiki, la médecine traditionnelle chinoise. Donc ça peut être des énergies vers lesquelles il faudra se tourner au printemps pour vous rééquilibrer. Le Shiatsu, pourquoi pas. Il y a plein d'autres méthodes, bien sûr, mais je vous donne celles que je connais et celles qui me viennent sur le moment. Mais en tout cas, pourquoi pas se tourner vers ce type de pratique
pour travailler sur votre équilibre, sur vos émotions et sur votre bien-être de manière générale. Au niveau des couples, on peut avoir des relations qui vont fonctionner dans la différence, d'accord? Vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes points de vue ou les mêmes affinités au départ, mais malgré tout, vous allez vous compléter parce que vous allez en apprendre plus l'un sur l'autre. C'est aussi possible. Donc dans la différence, on peut tout à fait se construire aussi et renforcer nos liens parce qu'on va partager énormément également, on va avoir envie de connaître l'autre personne. Donc il y aura quelqu'un ici qui va se diriger vers vous, donc avec la carte du voyage et de la dualité, mais qui va susciter de l'intérêt vous concernant, d'accord? Peut-être une personne un peu mystérieuse aussi, et vous aurez envie d'apprendre à la connaître. Carte de la naissance, donc la naissance ici, ça peut effectivement nous annoncer une grossesse, une conception, un projet bébé, vous allez peut-être en discuter avec votre partenaire. Ça peut être des naissances à partir du printemps ou qui vont se mettre en place. En tout cas, le projet pourra être discuté à partir de cette période-là. La naissance, ça nous parle aussi d'une renaissance intérieure. C'est associé à l'enfant, cette carte, au bébé. Donc, il y a peut-être aussi une reconnexion à votre enfant intérieur à travailler. Il y a des méditations qui sont assez intéressantes donc en ce sens. Je cherchais mon mot, notamment sur YouTube. Et la carte de la naissance, c'est un nouveau départ. Faire naître quelque chose, c'est donner vie à un rêve, à un désir, à un projet. Ça peut être un projet d'étranger, ça peut être un projet plus spirituel, ça peut être un projet plus sentimental, mais il y a des choses qui peuvent émerger, qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent démarrer au cours du printemps pour les poissons. Donc la naissance, c'est aussi oser se lancer et faire le premier pas. Allez, pour les poissons et ascendant poissons. J'ai la carte de la chance, d'accord? La roue tourne, la chance va tourner en votre faveur. Soyez attentifs aux numéros, aux chiffres et aux nombres que vous pouvez voir dans votre quotidien. Peut-être que ce sont des indications pour la suite de votre chemin de vie. Donc les heures miroirs, les heures correspondant aussi aux anges gardiens, vous pouvez regarder ça du côté de Doreen Virtue, qui a écrit des livres à ce sujet, et je crois que sur internet vous pouvez aussi trouver des significations concernant les chiffres et les nombres. Je pense que vous êtes guidé par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes qui travaillent en numérologie ici ou qui peuvent trouver des réponses par rapport à leur chemin au niveau de la numérologie. Après, la chance, c'est ça, c'est attendez-vous au cours du printemps à de la surprise, à des nouvelles plutôt sympathiques et surtout inattendues. Ça peut être aussi des naissances surprises, peut-être que ça bloque depuis un moment et là, enfin, ça va arriver, peut-être parce que vous aurez travaillé aussi sur une énergie de lâcher prise. Donc ça, c'est important aussi au niveau de la conception. Je reçois beaucoup de personnes en cabinet, que ce soit en naturopathie ou en guidance, sur la fertilité et la conception. Et c'est souvent en fait la peur, le stress et l'impatience, en tout cas des énergies négatives qui créent des tensions et qui empêchent en fait la conception de se manifester. Donc le lâcher prise ici sera la clé. Et on termine avec la carte des secrets. Il y a quelques instants, je vous parlais de découverte et de révélation. Donc effectivement, vous allez apprendre des choses. Et je vous parlais aussi d'une rencontre avec une personne peut-être mystérieuse. Donc ça, effectivement, c'est toujours d'actualité. Et la carte du secret, ça nous indique qu'il y a peut-être quelqu'un qui, sans le vouloir, a peut-être des sentiments pour vous, quelqu'un qui ne révèle pas tout aussi, ou peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas ici, parce que autour de cette carte du secret, je n'ai pas forcément d'énergie négative. Allez, on va poursuivre avec le petit Lenormand pour les poissons et ascendant poisson de YouTube qui regardent cette vidéo. Je vous envoie de belles énergies en tout cas pour ce printemps. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et puis on a hâte quand même de voir les beaux jours et de profiter un petit peu du soleil. Ça va nous faire du bien pour le moral. Allez, on continue. Donc j'ai le serpent. Le serpent invite à la méfiance, d'accord? On a une petite description sur cette carte. J'aime bien le petit Lenormand pour ça, parce qu'on a des petites légendes. Et elle vous dit, serpent proche ou lointain, gare à tes jours, ton bien. Tu verras apparaître hypocrite et traître. Donc effectivement, attention sur le plan relationnel, que ce soit au niveau de votre boulot ou de votre famille ou de certaines personnes qui vous entourent. La carte du serpent peut nous parler de mensonges, d'hypocrisie et de trahison. C'est peut-être quelque chose auquel vous avez été confronté par le passé. C'est peut-être d'actualité, mais on vous invite à faire peau neuve par rapport à ça parce que le serpent, comme je le dis souvent dans mes interprétations, c'est un animal qui a la capacité de faire peau neuve, d'accord, qui mue.
Donc on voit que vous allez vous débarrasser des énergies qui vous enquiquinent, des énergies toxiques qui n'ont rien à faire dans votre vie, d'accord? Utilisez la symbolique du serpent pour muer vous-même dans votre vie. Attention à certaines personnes, hein, d'accord? Pour moi, il faut se protéger. Œil de tigre, œil de faucon ou œil de taureau en lithothérapie, ça devrait vous aider. Et puis après, vous avez aussi des méditations qui vont élever votre taux vibratoire. Vous pouvez regarder sur YouTube. Et du coup, si vous vibrez haut, vous n'aurez plus tendance à attirer ce type de personnes hypocrites ou jalouses, mais plutôt des personnes positives. Et surtout, en élevant votre taux, vous écartez ce type de personnes parce qu'elles ne vibrent pas sur la même fréquence. Donc forcément, elles viendront moins facilement à vous. Donc le serpent associé au 7, le 7 c'est une énergie qui est très spirituelle, donc peut-être que vous aussi vous transformez et vous muez par rapport à votre spiritualité en développant des capacités, des dons, votre sixième sens, en tout cas plus de connexion divine, vous avez peut-être la capacité de ressentir les gens aussi, mais tout ça au cours du printemps, ça va devenir de plus en plus intense. Vous avez la carte du trèfle, donc le trèfle on connaît ça, c'est un symbole de chance et vous avez la chance qui est sortie juste ici. Donc cette carte du trèfle, elle vous dit de trèfle, feuille et fleur, oh là là, je vais y arriver, il faut que je le fasse plus calmement. De trèfle, feuille et fleurs annonce le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres, d'accord? On voit que ces personnes toxiques ou ces énergies toxiques, ça peut même être votre propre environnement, votre propre logement dans lequel vous évoluez ou votre environnement professionnel. Hein. Les énergies toxiques, ce ne sont pas uniquement liées à des personnes. Mais avec la carte du trèfle, on vous dit que les ombres seront écartées. Donc les hypocrites, les jalousies, les personnes qui vous tirent vers le bas, les personnes qui vous manquent de respect, etc. Tout ça, ça va bientôt appartenir au passé. Peut-être parce que vous avez appris certains secrets aussi, peut-être parce que vous allez apprendre des choses et peut-être parce que vous serez confronté à des révélations durant ce printemps. Les poissons, pour moi, il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de déclics en fait, par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes où vous avez compris que en fait, ce n'était pas bon de côtoyer ces gens-là ou ces énergies-là. Donc avec le trèfle, c'est le retour à la chance et c'est aussi le retour à la chance sur le plan sentimental parce que dans l'énergie du 2, on est sur le couple et on est aussi sur le rapport à l'autre, d'accord? Ce qui nous relie avec une autre personne. Donc il y a la chance sur le plan sentimental. Moi, j'ai de bonnes énergies, hein, que ce soit sur les couples ou sur les célibataires. Voilà, on est dans cette notion de renouveau. Après, j'ai pas d'informations négatives pour l'instant sur les couples. Après, simplement de s'écarter des personnes qui peuvent être dans la médisance, dans les pourparlers, dans le jugement et qui pourraient nuire éventuellement à votre relation. D'accord? Ça peut être des proches, ça peut être la belle famille, etc. etc. Carte de la cigogne, donc ça c'est impressionnant parce que tout à l'heure on a eu la carte de la naissance. La cigogne, on connaît bien son interprétation, ça nous annonce justement des naissances, donc des projets de couple qui vont être positifs, d'accord, des petites surprises aussi au niveau de certaines grossesses. En tout cas il y a des choses qui arrivent par rapport à ça. La cigogne vous annonce beaucoup de changements, ça vous annonce aussi un déménagement. Et ça, je vous en avais parlé tout à l'heure avec la carte du voyage. Donc ça bouge beaucoup pour les poissons parce que justement, vous avez cette spiritualité, vous avez cette sagesse, vous avez ces capacités et ces ressources qui vous permettent d'enclencher le changement. Quand on fait des tirages, il ne faut pas s'attendre à ce que les choses elles changent après avoir visionné une vidéo, c'est pas possible parce que les cartes elles nous donnent un petit peu des ouvertures selon ce qui est possible ou pas. Mais après, on a notre libre arbitre qui nous permet de choisir ou pas de nous diriger vers ce que les guidances nous apportent. Donc si on annonce la naissance et que ça bloque, eh bien il faut travailler sur l'objet du blocage pour réaliser ce qui est proposé dans la guidance. Donc à partir du moment où on débloque, effectivement, les informations se manifestent dans notre quotidien. Donc en tout cas, la cigogne associée au 17, 7 et 8, on boucle la boucle. Il y a des choses qui se terminent pour du mieux, d'accord les poissons? Au cours du printemps, vous avez la chance à 2 reprises, vous avez la naissance, vous avez un nouveau départ, vous avez de l'engagement, l'élévation spirituelle au niveau de votre santé aussi, peut-être une augmentation au niveau d'un poste, on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi pas des investissements immobiliers que vous allez faire aussi, mais ça c'est vraiment super, hein. C'est vraiment super. Après, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde et ça c'est important de le répéter tout le temps, c'est important. Parce que les guidances YouTube sont des guidances générales, ça ne vaut pas du tout une guidance privée qui est personnalisée. Donc si ça devait parler à tous les poissons ou tous les lions de la planète, ce serait assez inquiétant. Donc je préfère le préciser. Donc il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres pas. C'est pour ça aussi que je fais plusieurs tirages, hein, pour que ça puisse parler
à la plupart d'entre vous, d'accord? Donc là, vous avez la dame. La dame, on vous dit que ça apporte des signes d'amour et de bonheur, d'accord? Peut-être une rencontre avec une femme ou peut-être vous-même qui êtes une femme ici. On vous annonce le bonheur, on vous annonce la félicité, on vous annonce de belles énergies d'amour et de partage. En tout cas, sur le plan sentimental, il y a vraiment un joli bonheur ici. Et même sur le plan personnel, j'ai l'impression que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, reprendre le contrôle un petit peu de votre vie et donner naissance à des projets. Ça peut même être des projets artistiques, des projets d'écriture, des projets de musique, des projets créatifs. Et peut-être que même la méditation, ça vous permettra, les poissons, d'améliorer en fait ces projets créatifs-là. D'accord? À travers la méditation, vous pouvez donner un coup de boost à vos projets personnels, notamment au niveau de la créativité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ces premiers tirages. Je vais descendre un peu les cartes parce qu'au final vous ne voyez pas, mais bon, c'est pas grave, je vous les montre tout le temps à l'écran et je les laisse assez longtemps face à vous quand je vous montre les cartes. Donc c'est parti, là maintenant je vais couvrir avec l'oracle sentimental, donc le Line of Love d'Irene Rust. Donc on est sur un approfondissement sur le plan amoureux. Vous avez la carte de la chance qui est sortie à 3 reprises. Il va falloir que je le mette dans le titre, ça c'est pas possible. Parce que vous avez la chance, donc je pense que là vraiment, si vous avez touché le fond à un moment donné les poissons, sachez que maintenant la roue tourne et que c'est pour vous, d'accord? C'est pour vous, vous allez enfin trouver la lumière, vous allez enfin récupérer ce que vous devez récupérer, des énergies positives, des énergies solaires, on balaye le négatif. Vous avez la chance, vous avez la confusion, vous avez l'amour. Il y a peut-être une situation sentimentale qui vous a mené à réfléchir, vous n'avez peut-être pas compris une rupture, ou vous ne comprenez peut-être pas une personne ou le comportement d'une personne, mais je pense que vous aurez des réponses par rapport à ça, d'accord? Pour avoir des réponses aussi, c'est important de lâcher prise et de se laisser porter par ce qui se passe, parce qu'au plus on est dans la réflexion, au plus dans la matière, on crée des tensions, d'accord? Donc essayez de travailler sur le lâcher prise, ça vous ramènera à l'énergie du 4, donc à l'énergie de l'équilibre ici, hein, d'accord? Le 4, c'est l'équilibre. Notamment sur le plan sentimental, nous avons 2 mains qui représentent un cœur, donc l'amour est au rendez-vous au printemps. L'amour propre, la confiance en soi, mais aussi la confiance en les autres, la confiance en votre avenir sentimental. Il y a eu peut-être de la colère par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Encore une fois, c'est comme la perturbation et comme la confusion, on vous invite à lâcher ça, d'accord? Parce que cette colère que vous ressentez, elle ne touche pas l'autre personne. Vous vous brûlez tout seul. Il y a un proverbe que j'aime bien, je ne le connais plus par cœur, mais qui nous dit en gros que si on tient un charbon ardent dans notre main, on est la seule personne à se brûler. Donc il faut lâcher le charbon, il faut lâcher la colère ici, parce que sur le plan sentimental, ça vous ouvrira de nouvelles portes. Vous avez le 2 dans l'énergie de l'amour, ça représente le couple. Donc je vous parle de colère, mais ça peut être une autre émotion parce que dans ce tarot, nous n'avons pas toutes les émotions qui sont représentées. Ça peut être de la rancœur, un chagrin, une tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie. Mais en tout cas, il faut lâcher ce type d'énergie puisque vous avez le 4 ici, vous avez le 4 là, vous avez le 2. Donc on est dans des énergies plutôt équilibrées sur le plan sentimental. Et on finit avec la chance, encore une fois la chance ici. Donc manifestez votre propre chance avec la loi de l'attraction, avec la visualisation positive, imaginez la personne idéale, imaginez l'équilibre au sein de votre couple aussi si vous voulez que ça se passe bien. Imaginez une naissance si ça fait partie de vos projets ou l'acquisition d'un bien immobilier si vous recherchez en couple, d'accord? Parce qu'on crée sa propre chance. Il n'y a pas de miracle qui arrive comme ça sans raison, ce n'est pas possible, d'accord? Donc voilà, il y a beaucoup de belles choses ici. Je suis vraiment contente de ce tirage et j'espère qu'on va finir en beauté avec une carte conseil de l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Donc pour les poissons, allez, je vais prendre une carte au milieu pour changer un peu. On a pardonné et apprendre. Vous voyez, c'est le lâcher prise, hein. En fait, c'est sortir d'une énergie qui vous a peut-être bloqué. On vous dit les poissons, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je vous ai indiqué tout à l'heure de vous laisser porter par l'instant présent, de vous ancrer aussi à la terre. Essayez de faire de la méditation d'ancrage, essayez de faire de la méditation de pleine conscience pour être vraiment conscient pleinement de votre corps, de vos énergies, de vos émotions et aussi de ce qui se passe autour de vous pendant la méditation. C'est assez important. Donc il y a un pardon, il y a un apprentissage, d'accord, qui va vous permettre de vous diriger vers le renouveau sur le plan sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple, dans tous les cas, on a une possibilité d'équilibre, mais il faut se débarrasser du passé et de tout ce qui empêche de vous épanouir sur votre chemin personnel.
Voilà les poissons, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, je lis vos commentaires avec plaisir. Et pour toute demande de consultation privée, vous avez les informations juste en bas de cette vidéo. Mon site internet c'est morganeguidance.com, je propose plusieurs formules. Je travaille par canalisation directe avec mes guides, mais aussi en support carte. Je vous donne plein de conseils en termes de fleurs de bac et d'élixirs de cristaux, parce que je suis naturopathe aussi dans ma profession au quotidien. Donc c'est vraiment un travail d'accompagnement ensemble pour vous donner les clés et aussi pour accéder aux réponses à vos questions. D'accord, on travaille ensemble là-dessus. Voilà les poissons, je vous souhaite un super printemps, prenez bien soin de vous et à très vite pour une nouvelle guidance sur YouTube. Bye bye.